Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler des bourses d'études en Turquie. La bourse d'études a été ouverte ce 10 janvier 2026. Alors, pour celles qui veulent postuler, voici la page officielle pour pouvoir postuler. Pour ceux qui veulent voir en quelque sorte comment est-ce que les critères sont, pourquoi est-ce que la bourse d'études, les critères du programme, le calendrier de candidature, étapes, donc comment est-ce qu'on évalue votre dossier, le processus d'évaluation de votre dossier, guide de l'étudiant de première année, procédure d'attribution des bourses. Maintenant, la phase qui nous intéresse, c'est comment est-ce que vous pouvez postuler. Vous allez juste cliquer sur ce bouton, application et connexion. Et pour pouvoir créer un compte, vous allez ouvrir un nouvel onglet. Cette page ici va s'afficher. Maintenant, pour cette application, je propose que vous créez tous un nouveau compte. Que chacun ait un nouveau compte pour cette application de 2026 afin de remplir normalement les coordonnées. Ceux qui ont déjà eu un ancien compte, laissez ce compte-là et créer un nouveau compte avec une nouvelle adresse email. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner pour cette année. Vous cliquez sur Register. Cette nouvelle page ici va s'afficher. Alors, cette page ici est en anglais. Pour pouvoir traduire cette page ici, vous faites un clic droit dans l'espace vide et vous cliquez sur Traduire. Alors, ça vous affiche à ce niveau. Ici, le prénom, vous allez mettre vos deux prénoms. Vous pouvez mettre uniquement sur cette page ici, s'il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre séparément le premier prénom et le deuxième prénom. Ensuite, vous allez mettre votre nom de famille. Alors, nous allons commencer. Ceux qui ont un deuxième prénom, vous pouvez mettre, mais ce n'est pas obligatoire. Maintenant, vous allez mettre votre nom de famille. Et maintenant, vous allez cliquer sur genre. Si vous êtes un homme ou une femme, vous sélectionnez. La date de naissance, vous sélectionnez aussi. Tout cela en fonction de ce qui a été écrit sur votre acte de naissance. La nationalité, vous sélectionnez aussi la nationalité de votre pays, là où vous êtes né. Prenez l'exemple d'un Camerounais. Adresse mail. Alors, nous allons prendre une adresse mail nouvellement créée parce que vous allez créer avec un nouveau compte. Alors, vous allez recopier cette même adresse email ici. Ensuite, vous allez créer un mot de passe à retenir. Alors, maintenant, une question secrète. C'est une question que vous pouvez vous poser parce que lorsque vous allez peut-être perdre votre compte et tout, on va vous poser cette question pour pouvoir récupérer votre compte. Par exemple, je peux dire meilleur footballeur. Vous mettez là la réponse que vous savez que vous pouvez facilement répondre. Ensuite, vous allez cliquer là sur Je ne suis pas un robot. On va vous demander de choisir ces images ici, passage piéton. Ça peut être différentes images. Donc, vous allez juste choisir. Dès que ça va de la coche, ça coche là, c'est que c'est bon et vous cliquez sur J'approuve. Alors, dès que vous avez fini, que tout est correct, vous cliquez sur Sauvegarder. Alors, voilà comment ça s'affiche. Alors, votre nom de famille peut être modifié en fonction de la langue, mais ça va sortir même pareillement que vous avez écrit dans l'application, dans le système. Alors, dès que vous avez fini, vous cliquez sur J'approuve aussi que vos données sont correctes et vous cliquez sur Sauvegarder. Si vous voulez modifier, vous cliquez sur Modifier. Mais dans notre cas, nous avons fini, nous cliquons sur Sauvegarder. Alors, vous voyez là, on dit qu'on a envoyé, on dit qu'on a envoyé un message à notre adresse email et le message peut
va expirer d'ici 48 heures. Maintenant, vous devez entrer dans votre boîte email principale, vous regardez, dans votre nouvelle boîte email principale, vous regardez si le message est venu. Si le message n'est pas venu, vous pouvez regarder aussi dans vos courriers spam. Alors, nous allons regarder cela. Et effectivement, le message est venu. Nous partons à la page principale maintenant pour nous pouvoir remplir les informations. Mais avant de remplir ces informations-là, nous allons d'abord cliquer sur le mail qui est venu pour pouvoir activer notre compte. Alors, je vais le faire vu que le message est venu sur mon téléphone. Alors, après avoir activé le compte sur le téléphone, on va vous dire que vous avez eu activé, vous allez recevoir un message d'activation que vous avez activé que votre compte est effectivement activé. Maintenant, vous mentionnez l'adresse email en haut et vous mentionnez votre mot de passe que vous avez créé dans la première page, toujours ici. Et vous devez cliquer sur se connecter. Alors, la page va charger. Vous voyez là, on va vous envoyer un mot de passe toujours à votre adresse email pour pouvoir confirmer que c'est bien vous. Vous allez patienter aussi. Un code va arriver. Le code est arrivé. Dès que le code arrive, vous mentionnez ce code ici dans cet espace. Alors, vous vous connectez. Vous voyez là, cette nouvelle page qui va s'afficher. Normalement, la page peut s'afficher en langue turque, en langue anglaise. Vous cliquez là, moi, mon navigateur traduit toutes les pages en anglais et en langue turque. Donc, vous voyez là, voici la première page qui a été ouverte. Ici, vous voyez là, ce sont les différentes données que nous allons remplir. Alors, il y a information personnelle, il y a données actuelles, il y a information familiale, il y a information sur l'éducation, l'état de la langue, expérience professionnelle, diplôme universitaire, activité sociale, expérience en Turquie et vos anciennes applications. Alors, vous voyez sur la page information personnelle, vous voyez là, on a mis le genre, c'est masculin, vous allez mettre état civil et tout, et aussi vous allez mettre une photo. Alors, pour pouvoir remplir cette page ici, vous allez voir là, en haut à droite, vous cliquez sur modifier. Alors, arrivé sur cette page ici, vous pouvez voir que vous pouvez encore modifier votre nom, modifier votre prénom ou modifier votre nom de famille. État civil, vous mettez si vous êtes divorcé, marié ou célibataire. Date de naissance, nationalité, vous ne pouvez pas modifier pays de naissance. Vous allez choisir le pays dans lequel vous êtes né, que c'est différent du pays de naissance, vous mentionnez. Ville de naissance, vous allez choisir en fonction de ce qui va s'afficher. Nous allons mettre ça. Ici, on demande la ville de naissance. Vous mettez là ce qui va apparaître. En fonction de ce qui va apparaître, vous allez choisir. Pouvoir mettre ceci. Ouais. Et ici, type de pièce d'identité. Vous allez sélectionner si vous utilisez votre numéro d'identification, c'est-à-dire carte nationale d'identité ou votre passeport. Ce sera à vous de dire. Donc, pour ceux qui ont un passeport, vous utilisez le passeport. Pour ceux qui n'ont pas encore le passeport, vous utilisez votre numéro d'identification. Alors, nous allons prendre ceci. Numéro d'identification, vous allez mettre là. Carte nationale d'identité, vous allez mettre le PDF de votre carte nationale d'identité. Si vous possédez la nationalité d'un autre pays, vous allez mentionner là en cliquant là. Vous allez voir vous allez mentionner l'autre nationalité que vous possédez. Alors, dans notre cas, nous possédons pas une double nationalité. Maintenant, apparence religieuse, vous allez dire si vous êtes chrétien, musulman, bouddhiste, vous allez dire catholique, tout cela. Bon, ça sera à vous de le dire. Mentionnez la ethnicité. Vous allez dire ce que vous êtes. Vous voyez là, il y a les différentes ethnies. Vous voyez bien. Donc, ça sera à vous de dire ce que vous êtes.
mais ce ne sont pas les données obligatoires. Voilà, fournir ces informations n'est pas obligatoire. Donc, ici, vous allez mentionner si vous avez une maladie chronique, vous avez perte auditive et cécité, vous n'avez pas d'handicap, vous avez une déficience intellectuelle, vous avez une maladie mentale. Donc, en fonction de votre handicap, vous allez mettre, si vous n'avez aucun handicap, vous mettez je n'ai aucun handicap. Alors, pour la photo, vous allez choisir une bonne photo, genre format 4x4 que vous avez pris dans un cyber ou n'importe où, une bonne photo. Vous allez mettre ça sur format JPG, mettre dans votre machine et puis lorsque vous allez vouloir mettre cela, vous allez cliquer ici. Alors, donc, vous mettez un CNI dans le format PDF, vous mettez un numéro d'identification écrit sur votre CNI. Vous mettez cela, vous continuez. Pour la photo, vous cliquez juste ici. Vous venez ici choisir un fichier et vous allez choisir la photo, votre photo 4x4. Alors, ceci est juste un exemple. Vous allez prendre votre propre photo et la mettre. La page est en train de charger. Alors, vous voyez là bien que la photo a été mentionnée. Vous cliquez là. Si ça fait perdre les données, vous remettez la même chose. Voilà. Ok, dès que vous avez fini, vous cliquez sur sauvegarder. On dit qu'il y a un point qu'on n'a pas rempli. Votre pièce d'identité, vous mettez un numéro d'identification. Cliquez sur sauvegarder. Alors, quand vous voyez maintenant la page information personnelle en haut à gauche a été cochée 2 fois en bleu, ça veut dire que votre mission est finie sur cette page. Maintenant, nous pouvons passer à coordonnées actuelles. Voilà. Sur les coordonnées actuelles, vous voyez là. Vous verrez là sur pays, vous choisissez votre pays d'origine toujours. En fait, pays dans lequel vous êtes actuellement. Mentionnez votre ville. Code postal. Mentionnez le code postal de votre ville si vous en avez. Mentionnez le numéro de téléphone. Mentionnez le nom de votre quartier ici au niveau de la rue. Le numéro du bâtiment si vous avez, vous mentionnez. Si vous n'avez pas, vous laissez. Le numéro de la porte si vous avez, vous mentionnez. Si vous n'avez pas, vous laissez. Ici, mes coordonnées sont différentes de mon adresse de domicile. Si c'est différent, vous cliquez là pour mentionner votre adresse de résidence permanente. Mais si c'est pareil, vous laissez là. Vous allez indiquer le nombre d'années pendant combien de temps vous avez résidé à cette adresse que vous venez de mentionner là. Donc, nous mettons par exemple 5 ans. En fonction de cela, si c'est à mois, vous mettez mois, si c'est en année, vous mettez année. Maintenant, pour ceux qui ont les réseaux sociaux, vous pouvez mentionner vos comptes, et ainsi de suite. Mais il faut mentionner les comptes que vous savez que ce sont des comptes professionnels. Maintenant, ceci n'est pas obligatoire. Maintenant, dès que vous avez fini, vous cliquez sur sauvegarder aussi.
Alors, vous voyez aussi, c'est coché deux fois en bleu. Alors, nous allons partir sur information familiale. Ok, vous allez remplir le nom de la mère, le nom du père, le nombre de frères et sœurs. Vous allez mentionner si votre mère est vivante, si votre père est vivant. Et vous allez mentionner l'état civil et le revenu mensuel. Alors, nous allons commencer par le nom de la mère. Vous pouvez mettre Mariam. Le nom du père, vous pouvez mettre Pascal. Le nombre de frères et sœurs, vous pouvez mettre 3 en fonction de combien de frères et sœurs vous avez. Ensuite, vous allez mettre, si votre mère est vivante, vous allez dire oui, elle est vivante. Votre mère travaille-t-elle? Si elle travaille, vous cochez. Vous allez mentionner le métier de votre mère et le titre de son poste. Voici les différents métiers ici. Vous allez voir, vous allez choisir en fonction du métier de votre maman. Vous allez mettre là et vous allez dire le poste qu'elle occupe. Si elle ne travaille pas, vous laissez la coche là. Maintenant, votre père vit-il? Si votre père vit, vous dites oui. S'il ne vit plus, vous dites non. Si votre père vit, on vous demandera aussi est-ce que votre père travaille. Vous allez mentionner là le métier que votre père fait. Ouais, là, vous allez mentionner le titre de son poste. Vous allez dire peut-être gérant. État civil, vous avez dit vous êtes célibataire. Maintenant, le revenu mensuel, vous pouvez dire que vous gagnez entre 100 et 250 dollars le mois avec votre famille. Dès que vous avez fini, vous cliquez sur sauvegarder. Alors, on dit qu'il y a un critère qu'on n'a pas rempli. L'établissement ou l'entreprise dans lequel votre papa travaille, vous pouvez mettre une société de la place et vous cliquez sur, si la société n'a pas de nom, vous cliquez sur société de la place et vous passez. Alors, cette page est aussi cliquée, a aussi été cochée deux fois en bleu. Donc, maintenant, nous allons aller sur information sur l'éducation. Alors, voici l'étape la plus importante que le gouvernement regarde. Alors, vous allez pouvoir remplir pour le collège ou pour le lycée. Ça dépend de ce que vous avez eu à faire, si vous avez fait un collège ou bien un lycée. Alors, ceux qui ont fait un lycée, vous remplissez le lycée. Ceux qui ont fait un collège, vous remplissez le collège. Mais c'est la même chose. Vous allez remplir ici, c'est votre diplôme du baccalauréat à la fin de vos études secondaires. Alors, nous allons cliquer sur lycée. Ouais, la page en anglais, vous pouvez aussi la traduire en français. En faisant un clic droit, l'espace vidéo, cliquez sur traduire en français. Ok, vous allez mentionner le pays dans lequel vous avez fait votre lycée, la ville, l'école, l'étape éducative, euh, type d'établissement secondaire, principal domaine de vos études, statut, date de début, date de remise, type de grade, et maintenant la note. Et puis vous allez mettre votre diplôme et dans le diplôme ici, il est relevé de notes ici à droite. Et vous allez indiquer si vous avez obtenu un classement significatif à ce niveau-là. Donc, on va remplir ensemble. Alors, nous allons commencer à remplir le pays. Nous allons dire que nous avons étudié Cameroun. Alors, la ville, nous allons dire Douala toujours. L'école, nous allons choisir soit le collège, soit le lycée dans lequel nous avons étudié. Nous allons dire lycée bilingue de Dokpasi, lycée bilingue Jos. Alors, étape éducative, enseignement secondaire, type d'établissement, lycée général, ouais, sciences et naturelles. Pour ceux qui ont fait série C ou série D. Maintenant, ceux qui ont fait la série A, vous pouvez choisir les terrains. Alors, ceci, statut, on va mettre diplômé. Date de début, nous allons dire la date à laquelle nous avons eu à commencer l'année de la classe de terminale. Alors, nous allons choisir cette date. Ok, on va dire que nous avons commencé en septembre 2020. Ok, que nous avons fini en juillet 2021.
Donc, nous avons composé en juin 2021. OK. Maintenant, type de grade. Vous allez mettre comment est-ce qu'on a noté votre diplôme, si c'est sur 20, c'est sur cette échelle de 4 à 5, c'est sur l'échelle de 10 ou bien c'est sur le système AF. Vous mettez là. Ici, nous allons mettre la note que nous avons obtenue au baccalauréat. Nous allons mettre ceci. D'accord. Maintenant, le diplôme. Le diplôme du baccalauréat, nous mettons ça. Et relevé. Relevé du bac, nous mettons ceci. Alors, nous allons dire si vous avez obtenu un classement significatif sur ces 8, vous allez mettre domaine de réussite. Vous allez mettre ça en fonction de votre ville, pays, école ou bien état. Nous allons par exemple mettre école. Nous allons mettre le rang. On peut dire que nous étions deuxième. Si vous avez un certificat attestant votre réussite, vous cliquez là et vous ajoutez le certificat. Si vous n'en avez pas, vous laissez. Alors, nous allons cliquer sur sauvegarder. Alors, vous voyez que pour le lycée, c'est déjà bon, le baccalauréat a été rempli. Pour ceux qui viennent pour postuler pour la licence, vous pouvez vous arrêter à ce niveau. Maintenant, pour ceux qui veulent postuler pour les études supérieures telles que le master, vous pouvez remplir vos coordonnées de niveau licence. Maintenant, quand on dit diplôme associé, ce sont tous ceux qui ont eu à faire peut-être le niveau 1 et 2 à l'université et qui souhaitent continuer le niveau 2 et 3, 2, 3, 4 à l'extérieur, c'est-à-dire faire le niveau 2 et le niveau 3 et 4 en Turquie. Maintenant, ceux qui veulent aller faire le niveau master doivent remplir tous les domaines de licence. Donc, vous devez mentionner votre diplôme de licence ici. Pour ceux qui sont seulement actuellement au niveau 1, vous pouvez remplir ça pour pouvoir postuler pour le niveau licence et continuer le niveau 2, 3 et 4 à, euh, en Turquie. Si vous avez vous êtes au niveau 2 actuellement, vous pouvez faire la même chose, mais nous allons faire le cas maintenant d'une personne qui a déjà sa licence et souhaite postuler pour un master. Et maintenant, ceux qui souhaitent postuler pour un doctorat, vous allez remplir d'abord pour la licence et ensuite mettre aussi votre diplôme de master à l'intérieur. Ainsi de suite, la page du doctorat va s'ouvrir. Alors, nous allons continuer avec licence. Pareillement que pour le baccalauréat, vous allez remplir pareillement. Alors, vous allez mentionner le pays dans lequel vous avez effectué votre licence, votre ville, votre université. Alors, vous allez choisir parmi les universités de votre pays. Vous allez voir là, choisissez là, choisissez la faculté, choisissez là, choisissez le département, choisissez là, choisissez statut si vous êtes diplômé ou pas, vous mettez diplômé. Date de début, on a fini là, le bac en 2021. Dans septembre 2021, nous avons commencé. Et nous avons fini ces 3 ans. Nous avons fini en 2024. Nous avons fini en juin. OK. Système de notation, c'est sur 20. Grille. Nous avons obtenu la note de 16. Vous mettez la note que vous avez obtenue, hein. 16,50 le diplôme. Vous voyez la diplôme licence, vous mettez. Relevé de notes de licence, vous mettez là. Maintenant, on dit, si vous avez étudié dans un autre domaine en tant que spécialisation mineure, veuillez préciser son nom dans le champ ci-dessous.
Donc, si vous avez fait une spécialisation interne dans la formation, vous allez mentionner là. C'est pas obligatoire. Si vous avez suivi votre formation normalement dans le domaine, toujours dans un seul domaine, vous laissez. Si vous avez obtenu un classement significatif, vous allez faire comme tout à l'heure, vous mettez oui. Vous mettez le domaine, si c'est la faculté, l'université ou le département. Vous mettez là et vous mettez votre rang. Si vous avez un certificat, vous ajoutez le certificat que l'université vous a donné. Si vous n'en avez pas, vous laissez ainsi. Mais si vous avez un certificat, c'est plus bon. Ou bien un rang de classement. Un rang de classement qui pourra voir votre position au sein de la promotion. Donc, vous mettez là et vous cliquez sur sauvegarder. Page charge. Alors, vous voyez là, diplôme de licence est assuré. Maintenant, vous voyez là, la nouvelle page ici s'est ouverte. Études supérieures, ça c'est la case de master. Donc, ceux qui veulent aller faire le doctorat doivent remplir cette case de master ici. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Bon, nous allons nous arrêter là parce que ça sera le même procédé pour pouvoir remplir le master. Vous allez remplir votre relevé des notes, votre diplôme du master 1 à 2 et le relevé des notes des masters 1 et 2. Maintenant, détail de la langue. Voilà, vous voyez là, la langue maternelle. Vous pouvez mettre là votre langue maternelle, méthode dans le français. Vous sauvegardez tout d'abord. Maintenant, si vous connaissez parler une autre langue, vous pouvez ajouter là. Vous pouvez ajouter, il y a l'anglais. Vous pouvez ajouter l'anglais. Vous ajoutez là. Si vous possédez un certificat qui prouve que vous parlez cette langue ou bien une attestation de niveau B1, 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 B2, A1, A2, vous mentionnez là, vous allez choisir, vous allez mettre si vous êtes avancé, débutant ou intermédiaire. Vous pouvez mettre, si vous possédez un certificat, vous cliquez là, vous allez ajouter la date d'examen, le grade que vous avez obtenu et le document. Vous voyez là. Si vous ne procédez pas, il n'y a pas de souci, vous mentionnez juste intermédiaire et vous cliquez sur sauvegarder. Si vous connaissez encore une autre langue, vous ajoutez encore là, vous ajoutez là, vous ajoutez là si vous maîtrisez la langue allemande, vous mentionnez là débutant, vous mentionnez toutes les langues que vous maîtrisez, même si c'est niveau débutant. Il y a même les langues de votre propre pays, donc vous pouvez chercher là. On vous demande ici, parlez-vous le turc? Vous mentionnez non, vous ne parlez pas le turc, vous sauvegardez. Vous voyez là, c'est maintenant couché de traits bleus. Ça veut dire que la page a été remplie correctement. Maintenant, nous passons à l'expérience professionnelle. D'accord. Nous passons à l'expérience professionnelle. Si on dit vous devez fournir des informations sur votre expérience professionnelle actuelle et intérieure, le cas échéant, vous pouvez ajouter plusieurs expériences professionnelles en cliquant sur le bouton Ajouter. On dit j'ai terminé, je suis en train de faire mon stage. Ici, votre CV, vous allez ajouter votre CV là. Alors, je vais vous montrer. On va commencer par ajouter d'abord le CV. Vous ajoutez votre curriculum vitae là. Cliquez sur sauvegarder pour que ça enregistre d'abord votre fichier. Ok, votre fichier est enregistré. Maintenant, si vous avez de l'expérience professionnelle telle que les stages académiques, stages professionnels, ou bien vous avez travaillé quelque part, c'est une bonne chose dans votre domaine. Vous cliquez sur ajouter. Alors, vous allez mentionner le pays dans lequel vous avez eu cette expérience. Ok, nom de l'entreprise. Vous mettez le nom de l'entreprise. Vous pouvez mettre Société de la place. Je mets Société de la place. Si vous avez le nom de votre entreprise, vous mettez Société de la place. Vous mettez votre position, la position que vous avez occupée ici, c'est académicien, comptable, annonceur, ainsi de suite. Vous pouvez choisir là. Choisissez là le domaine que vous avez occupé, la position, vous mettez peut-être stage professionnel, stage académique, en fonction de ce que vous avez eu à occuper. Vous allez mettre d'abord stagiaire académique.
Euh, statut d'emploi. Je suis actuellement employé. Gauche, ça veut dire vous n'êtes plus là. Donc, date de début, date de fin, et vous mettez vos différentes responsabilités que vous avez eu à occuper durant ce stage-là. Donc, nous allons remplir date de début. On va dire que nous allons faire le stage l'année ouais, fin 2000. Ouais, on va dire que nous avons commencé le stage le premier et nous avons fini le stage, disons 2021. Ok, donc nous allons prendre là. Nous allons mentionner les différents critères. Nous allons tout voir là. Vous pouvez mentionner les différents trucs que vous avez eu à faire et tout. Cliquez sur sauvegarder. Si vous voulez ajouter autre chose, vous ajoutez encore. Vous mentionnez le pays. Ok. Vous mentionnez le nom de l'entreprise. Je vais toujours mettre société de la place. Vous mentionnez votre position. Vous mentionnez le stage. Si c'est le stage, ou bien si c'est l'emploi direct, vous mentionnez. Vous mettez date de début. Vous mettez là. Là, nous allons commencer le 5 et nous avons fini, disons là, en 2025, en octobre. Disons le 23, on mentionne. C'est juste un exemple. Vous allez remplir en fonction de vos propres critères à vous-même. Bon, nous allons mentionner comme cela. Nous allons cliquer sur sauvegarder. Bon, si vous êtes toujours en train de faire votre stage et tout, vous cliquez là. D'accord, nous avons fini. Notre page est aussi cochée en bleu là. Nous continuons au niveau du diplôme universitaire. Alors, diplôme universitaire, certaines universités demandent les diplômes tels que le GRE, le GMAT, le SAT, la LES comme condition d'inscription. Lors des choix d'une université ou d'un programme, les candidats doivent vérifier les conditions d'admission et les modalités spécifiques. Les candidats possédant les documents requis remplissent les champs correspondants. Donc, si vous avez ces différents documents-là, qui sont les examens, vous voyez là, ACT, c'est mathématiques plus lecture plus sciences. GTA, c'est en commerce et ingénierie. Mais tout cela ne sont pas obligatoires. Ceux qui ont le GCA level, ainsi de suite. GRE, c'est raisonnement quantitatif. GRE, raisonnement verbal. Vous voyez là, il y a différentes descriptions. Donc, ceux qui ont ces différents, les LIOS, tout ça, là, sont des examens. D'autres sont des examens de langue et d'autres sont des examens passés au niveau scolaire. Donc, ceux qui ont ces différents dossiers peuvent les ajouter, mais ceux qui ne les, ne, ceux qui n'ont pas ces différents dossiers ne sont pas obligés de les ajouter parce qu'ils ne sont pas obligatoires. Voilà, c'est en jaune. Mais tout ce qui est en rouge, en point d'exclamation rouge, là c'est obligatoire. Mais tout ce qui est en point d'exclamation jaune, ce ne sont pas des champs obligatoires. Donc, pas totalement dans les critères. Parce que ce ne sont pas toutes les universités qui demandent ces différents documents-là. Alors, ici nous avons les activités sociales. Les activités que vous avez eu à faire en dehors de votre domaine d'études, dans votre domaine d'études. Il y a les activités bénévolat, il y a les prix peut-être que vous avez obtenus, les projets que vous avez eu à faire, les certificats que vous avez obtenus. Vous les mentionner là-dessus. Donc, nous allons prendre quelques exemples. Nous allons commencer par les activités bénévolat. Nous allons ajouter. Nous allons dire, alors, vous remplissez le nom, vous pouvez mettre coopérative camerounais de développement, l'activité que vous avez fait, le nom de la société dans laquelle vous avez eu à participer, institution ONG, vous pouvez mettre ça. Description, vous pouvez mettre une description là, vous décrivez ce que vous avez eu à faire, ce qui s'est passé et tout. Je vais juste mettre quelque chose là hein, pour écrire juste. Mais vous allez justifier en écrivant comment ça s'est passé et tout et tout. Donc, nous cliquons sur sauvegarder.
Les activités bénévoles sont aussi bonnes pour voir comment vous participez aux différents projets et tout. Si vous en avez encore, vous ajoutez. Nous allons mettre encore, vous pouvez mettre ça. Vous pouvez mettre, vous mettez aussi tout ce qui est nécessaire pour pouvoir augmenter le, le pourcentage de sélection de votre candidature. OK, vous cliquez sur sauvegarder. Maintenant, vous passez sur les prix, projets et autres là, et certificats. Vous pouvez mentionner que bon, vous avez obtenu un prix. Nous allons passer, vous allez nommer le prix, vous allez donner la date à laquelle vous avez obtenu l'institution, le document, la description et prix, projet, domaine et certification. Là, vous allez mentionner tout cela. Là, nous allons mentionner, pouvons dire que nous avons obtenu un tableau d'honneur comme prix. Pouvons dire que nous avons obtenu en 2022. En août, vous mentionnez peut-être la date. Dites l'institution, si c'est votre université. Vous pouvez mentionner le nom de l'université. Ouais. Vous dites le document, vous donnez le document. Mettez le document, mettez le prix. Certificat, vous mettez la description du certificat. Donc, alors le prix. Vous mettez là, vous pouvez ajouter si vous avez un projet, vous ajoutez là. Vous ajoutez, vous voyez, c'est la même chose. Si vous avez encore, vous pouvez ajouter un certificat si vous avez obtenu un certificat, une bourse si vous avez obtenu une bourse dans le passé, donc ainsi de suite. Donc, vous voyez là, c'est la même chose. Vous ajoutez là le document, tout cela en fonction de votre différents cas. Ok, vous voyez là, c'est coché en bleu, c'est bon, nous pouvons passer. Maintenant, expérience en Turquie. Alors, vous n'avez pas encore d'expérience en Turquie, vous mettez non, laissez ça. Veuillez préciser comment est-ce que vous avez eu connaissance de cette bourse. Vous pouvez dire amis ou parents, réseaux sociaux. Vous mettez, avez-vous un parent qui est actuellement ou a été titulaire d'une bourse du gouvernement turc? Si c'est le cas, vous mettez oui, c'est un peu le cas, vous laissez non. Avez-vous une famille qui vit en Turquie? Si c'est le cas, vous mettez oui, c'est un peu le cas, vous laissez non. Et vous cliquez sur sauvegarder. Voilà, ça aussi, ça va cocher en bleu. Maintenant, au niveau de mes applications, ici, cette page est vide parce qu'on n'avait encore aucune application. Maintenant, pour candidater à la bourse proprement dite, vous allez venir au niveau de page d'accueil. Vous voyez, la bourse a été effectivement lancée. Maintenant, comme je disais pour diplôme associé, quand j'ai remplacé la candidature, programme de bourse pour l'obtention d'un diplôme associé enseignement et formation technique et professionnelle. Donc, ceux qui se sont arrêtés à mi-parcours et ceux qui veulent faire une formation professionnelle, si vous voulez, nous ouvrons, vous allez lire les conditions. Vous voyez là, voilà les conditions. Diplôme, certificat étudiant, relevé de notes, document d'identification, carte d'identité, passeport, permis de conduire, acte de naissance et tout. Photocopie, photographie, vous voyez là, c'est-à-dire une photo d'identité récente, moins de 6 mois, montrant vos traits du visage. Résultat, document facultatif, résultat des examens. Vous voyez là, il y a le diplôme universitaire dont on voyait tout à l'heure. Maintenant, document attestant des compétences linguistiques, c'est aussi facultatif parce que ce n'est pas toutes les universités qui demandent ça parce que vous allez venir étudier en langue turque. Donc voilà le document. Certificat de travail là, c'est si vous en avez. Lettre de recommandation, si, lettre de recommandation, si vous en avez aussi. Vous avez vu document facultatif. Et certificat, certificat et attestation de réussite. Vous voyez là. Donc, c'est un peu la condition pour cette bourse-là. Donc, maintenant, pour ceux qui veulent postuler pour le niveau licence, vous cliquez là, licence. Vous cliquez sur appliquer licence. Donc, vous cliquez là. Voici aussi les conditions pour le niveau licence. Vous voyez là les différentes conditions.
Le candidat qui postule au niveau de ça doit être né le 1er janvier 2025 ou après cette date. Donc, vous voyez là les différentes conditions et tout. Vous voyez là. Donc, c'est en quelque sorte comme ça. Ici, maîtrise, vous voyez là. Conditions d'éligibilité aussi pour un master. Donc, vous voyez là. Et maintenant, nous prenons le cas d'une personne qui poursuit pour un master. Nous allons cliquer sur appliquer. Avant de procéder, vous voyez là, on vous donne les indicatifs et tout. Conditions générales d'application niveau master, vous voyez là. On a dit qu'il faut être né il faut être né le 1er janvier 1996 ou après. Donc, vous allez lire les conditions et vous allez voir comment est-ce que vous pouvez être éligible. Maintenant, nous allons prendre le cas d'une personne postulant à ce niveau. Vous voyez là les procédés avant le remplissage et tout. Nous, on a rempli tous les procédés et tout, tout est correct en coche bleue là, donc nous n'avons pas de problème. Si vous avez eu un problème, ça devait afficher là. Donc, cliquons juste sur j'accepte. OK. Voilà, voici la page d'application proprement dit, la page de la lettre à lettre de motivation, lettre d'intention, lettre de recommandation. Vous allez appliquer, vous allez mettre tout cela ici. Alors, vous voyez là, si vous avez lu et vous êtes d'accord par rapport aux conditions, vous cliquez sur j'ai lu et j'accepte toutes les conditions, vous cliquez sur sauvegarder. Voilà, vous voyez là, nous passons maintenant à la préférence. Nous allons choisir nos différentes universités ainsi que nos différents départements. Alors, vous allez choisir maintenant en fonction de votre filière, de ce que vous avez eu à faire dans votre pays d'origine. Vous allez choisir maintenant la continuité de cela en Turquie en fonction des universités. Vous voyez là, par exemple, nous avons choisi que nous faisons le génie civil. On va mettre le génie civil, ça va nous montrer les différentes universités faisant dans le génie civil. Alors, ce que je vous conseille à vous, mes candidats, c'est de choisir les universités un peu reculées, c'est-à-dire les universités qui ne sont pas populaires comme les universités d'Istanbul ou d'Ankara, dans les grandes villes là. Éloignez-vous de cela pour avoir plus de chances d'être recruté. Toutes les universités de la Turquie sont les meilleures et c'est la même éducation. Donc, nous prenons par exemple l'université Gaziantep qui n'est pas très reconnue. Dès que vous avez fini, vous cliquez sur sauvegarder. Vous pouvez prendre comme ça jusqu'à 6 à 12 universités. Ici, le programme est en anglais. Nous allons choisir un programme en langue turque parce que si vous choisissez un programme en anglais, vous devez introduire votre certificat de langue anglaise. Donc, nous allons effacer et choisir un programme en langue turque pour avoir plus de chance. OK. Vous voyez là, par exemple, comme cette université, la langue, c'est la langue turque. Alors, nous allons cliquer sur sauvegarder. D'accord. Nous allons choisir encore cette université. Samsung, ce sont les grandes villes. Vous prenez par exemple cette université-ci. La langue, c'est la langue turque. Vous cliquez sur sauvegarder. Vous ajoutez encore, prenez là. On va s'arrêter juste à 3 universités pour vous montrer comment ça se passe, mais vous pouvez aller jusqu'à 12 universités. Alors, nous avons pris nos préférentiels, nos choix, nos universités. On dit, j'accepte pas la présente d'être placé dans un programme différent de celui que j'ai choisi ici. Les autorités compétentes le jugent nécessaire. Vous cliquez là et vous cliquez sur sauvegarder. Alors, nous avons fini avec cette page. Nous avons sauvegardé. Maintenant, après préférentiel, vous voyez là, c'est lettre d'intention, lieu d'entretien, information de référence, programme de bourse. Alors, pour la lettre d'intention, on va l'ouvrir, vous allez voir comment c'est. Alors, voici la lettre d'intention et tout. Vous allez remplir ces différents champs. C'est valable pour les niveaux licence aussi et pour ceux qui viennent faire le doctorat et ceux qui viennent aussi viennent faire la recherche. Alors, nous allons passer par les plus faciles d'abord, les lieux d'entretien. Pour aller un peu plus vite, nous allons choisir le pays dans lequel nous souhaitons faire l'interview.
Et le centre va s'afficher, c'est Yaoundé uniquement. Nous cliquons sur sauvegarder. Vous voyez là, c'est sorti en bleu, donc couche bleue 2 fois. Information de référence, donc c'est-à-dire les lettres de recommandation, c'est-à-dire professionnel, académique. Vous allez les mentionner là. Alors, vous allez mettre le nom du référent. Vous pouvez mettre Stéphane. Le nom de famille, vous pouvez mettre Junior. Téléphone, vous pouvez mettre, vous mettez le numéro, son numéro de téléphone. Vous mettez l'adresse mail. Vous mettez le nom de l'entreprise ou bien l'établissement dans lequel il travaille. Si c'est un établissement, vous mettez, si c'est dans votre entreprise dans laquelle vous avez travaillé, vous mettez. Donc, vous faites cela et vous mentionnez la lettre de recommandation qu'il vous a donnée. Vous allez lui donner une lettre de recommandation déjà remplie avec son nom et tout. Il va aller, s'il approuve, il signe et il met son cachet s'il en a. Donc, ici, nous allons mettre recommandation PDF. Ces informations font partie de ma référence académique. Ces informations appartiennent à un ancien élève turc. Donc, vous mentionnez là en fonction de votre situation. Vous allez mentionner et vous cliquez sur enregistrer. OK, ça enregistre. Vous allez fournir une première lettre de recommandation, mais je vous conseille d'en fournir minimum 2. Alors, nous allons mentionner l'autre. Vous allez mentionner le numéro de téléphone de la personne, son adresse mail. L'adresse email correcte parce on va envoyer un mail là-bas. Par exemple, vous allez mettre le nom de l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé si c'est une expérience, si c'est une lettre de recommandation professionnelle. Mettez le titre, son poste et tout. Vous allez mettre la lettre de recommandation aussi que la personne a eu à lire, signer et mettre son cachet approuvé. Donc, vous allez mettre cela. Vous cliquez là-dessus et vous cliquez sur sauvegarder. Vous voyez, vous avez 2 lettres ici. Ça va coucher aussi en bleu là. Là, il nous manque lettre d'intention et programme de bourse. Donc, nous allons partir sur lettre d'intention. Alors, vous voyez là bien. Vous allez lire ça. Programme est sélectif et reçoit plus de 150 candidatures du monde entier. C'est pourquoi il est censé d'expliquer clairement votre profil et les raisons pour lesquelles vous devez être sélectionné afin de vous démarquer parmi les candidats caractéristiques similaires. La lettre de motivation et le projet d'étude mentionné ci-dessous vous permettent de mieux vous exprimer dans les documents que vous avez déjà soumis. Votre performance dans cette session sera déterminante pour l'évaluation de votre candidature. Par conséquent, nous vous encourageons à les remplir avec soin. Cela vous permettra de vous distinguer des autres candidats et influencera positivement le processus d'évaluation. Vous pouvez rédiger ces champs dans la langue que vous utilisez le plus souvent. Ici, c'est alerte d'intention. Donc, chaque champ a une explication. Dans cette session, vous devez expliquer les points suivants: vos expériences académiques et sociales en lien avec le domaine d'études que vous souhaitez suivre, les raisons de votre choix de la Turquie pour vos études et l'importance que vous accordez à vos projets d'avenir concernant vos études et votre bourse en Turquie. Alors, je vous recommande et je vous en prie de ne pas utiliser l'intelligence artificielle ici parce que ce sont des machines aussi et des personnes en même temps qui étudieront votre dossier. Donc, si on détecte la présence de l'intelligence artificielle ou toute autre chose que ce soit, votre candidature sera directement bannie. Ça, je vous avertis déjà. Alors, maintenant, dans cette section, dans cette section, vous allez expliquer cela. Et pour cette page ici, au niveau de la lettre d'intention, pour toute cette page ici, j'ajouterai à cette vidéo joint les photos d'un exemplaire de candidature d'un étudiant qui a été sélectionné
l'année dernière et comment est-ce qu'il avait rempli cette page-ci. Et cet étudiant faisait niveau master en génie civil. Bon, je vais vous expliquer d'abord, premièrement, les explications de cette page-ci et ensuite vous montrer le document et ce document sera en joint à cette vidéo. Alors, maintenant, dans l'autre section, dans cette section, il vous est demandé de fournir des exemples de connaissances générales sur les études universitaires en Turquie. La proposition que vous soumettez ici n'est pas contrainte. Vous pouvez travailler ultérieurement sur un autre sujet de votre choix en Turquie. Cependant, la proposition présentée dans cette section servira à évaluer votre capacité à exposer vos compétences et problématiques académiques. Vous pouvez rédiger une étude de cas dans la langue avec laquelle vous vous exprimez le mieux. Alors, vous mettez le sujet d'étude. Donc, qu'est-ce que vous avez choisi comme sujet? Qu'est-ce que vous avez choisi que vous allez faire en Turquie niveau master? Question de recherche. Vous allez dire la problématique, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Analyse du problème. Comment est-ce que vous allez gérer la situation? On dit dans cette session, décrivez brièvement le sujet et votre théorie, carte conceptuelle qui sera utilisée dans l'étude. Ensuite, la quatrième question, méthode de recherche. Comment est-ce que vous allez procéder? Comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir mener à bien vos différentes recherches? Vous allez expliquer là en quatrième. Pour prendre ce préliminaire, la question de recherche, dans la question que vous avez posée plus haut, ici le deuxième point, vous allez reprendre ça au niveau du cinquième point. Contribution académique de l'étude. Donc, expliquer comment cette étude contribue à votre domaine académique. Donc, vous allez expliquer là et mentionner comment est-ce que ça pourra développer soit votre pays, soit le monde, soit le pays de la Turquie en lui-même, soit la relation entre la Turquie et votre pays. Revue de la littérature. Alors, ici, vous allez indiquer les principales sources académiques écrites dans ce domaine. Vous allez dire ce qui vous a inspiré, le sujet qui vous a inspiré, bien les sources qui vous ont inspiré à pouvoir prendre ce domaine en main et pouvoir l'exposer au grand public. Alors, article supplémentaire. Si un point de votre dossier de candidature vous semble insuffisant et clair, que vous souhaitez l'expliquer ou vous voulez attirer l'attention du comité d'évaluation, veuillez expliquer brièvement dans cette session. Alors, si vous voulez ajouter quelque chose de fort, si vous voulez vous démarquer très brièvement avec votre candidature par rapport aux différents candidats qui postuleront, alors vous pouvez toutefois mentionner là. Pas besoin de supplier quoi que ce soit. Mentionnez juste votre intérêt à vouloir la bourse. Mentionnez votre intérêt à vouloir perfectionner dans votre domaine et je pense que ça ira. Alors, donc, c'est un peu ça. Je vais vous montrer tout de suite l'exemplaire de cet étudiant qui a été sélectionné pour aller faire un master en Turquie niveau génie civil. Comment est-ce qu'il a rempli sa lettre d'intention? Alors, voici le document en quelque sorte de l'étudiant qui a eu à postuler pour le niveau master génie civil qui a été sélectionné l'année précédente. Alors, nous allons un peu lire. Vous voyez là, ça c'est la première question qui demande l'intention et tout. Vous voyez là comment est-ce qu'il s'est exprimé. Et vous voyez comment est-ce qu'il a décrit son sujet de travail. Maintenant, au niveau de la recherche et tout, comment est-ce qu'il a posé. Maintenant, au niveau de l'analyse du problème, vous voyez comment il a analysé son problème. Et voici la suite ici. Voilà la quatrième question, la réponse à la quatrième question, la réponse à la cinquième question, sixième question, septième question. Donc, vous voyez en quelque sorte comment est-ce que il a eu à s'exprimer, quoi. Donc, c'est un peu comme ça que vous aurez à faire votre demande. Et aussi, lorsque vous aurez eu à remplir tout cela, vous allez arriver ici au niveau de programme de bourse. Vous voyez là, vous pouvez cliquer, ce clic doit être traduit en français. Vous voyez là, on vous dit, je déclare par la présente avoir rempli les conditions que ma demande soit évaluée pour la bourse. Vous cliquez, je ne suis pas membre de la Banque islamique de développement, quel que soit mon poste. Donc, vous allez dire, oui, on ne fait pas partie de cela. Maintenant, vous allez lire tout cela, les conditions. Je souhaite poser ma candidature aussi pour la Banque islamique de développement. Vous cliquez là sur oui. Parce que la Banque islamique de développement et tout est en conjointe, est en relation avec la bourse en Turquie. Ici, ça, c'est une autre bourse. Je souhaite candidater au programme de bourse conjointe Turquie
fondation. Si vous voulez, vous cliquez sur oui. Si vous ne voulez pas, vous cliquez sur non. Donc, nous allons cliquer sur oui. Et notre candidature, vous allez la sauvegarder. Donc, vous cliquez là. J'ai rempli ce formulaire et tout. Vous cliquez sur cette partie-ci. Et vous voyez là, vous allez voir votre formulaire rempli. Et pour soumettre votre candidature, vous verrez le bouton juste là après avoir déclaré que vous avez tout rempli. Vous cliquez sur soumettre. Alors, il n'y a que la lettre d'intention qu'on n'a pas remplie dans cette vidéo. Vous pouvez la remplir grâce au document que je vous ai montré pour de l'ancien étudiant. Et je vous enverrai aussi exemplaires de lettres de recommandation, exemplaires de CV afin que vous puissiez avoir un meilleur dossier. J'espère que cette vidéo pourra vous aider à mieux postuler à cette bourse. Bonne chance à tous. Qu'on puisse se voir bientôt en Turquie.